Pour son anniversaire, tout ce que Simon voulait, c'était sentir la présence de sa défunte grand-mère. Mais il ne s'attendait pas à entendre sa grand-mère le saluer elle-même. Chère grand-mère. Tous les soirs, Simon écrit un mot dans son journal. Il ne pouvait plus lui rendre visite, il ne pouvait plus entendre sa douce voix. Il était heureux qu'elle soit dans un meilleur endroit maintenant, mais cela lui faisait toujours mal qu'elle ne soit plus avec lui. En écrivant un mot tous les soirs, il avait l'impression d'avoir une conversation avec elle. Mais un soir, il n'avait pas l'impression que c'était réel. Il n'arrivait pas à s'imaginer sur ses genoux un après-midi d'été, admirant les fleurs et les arbustes dans le jardin de sa maison. Ce soir-là, il se sentait seul. Chère grand-mère, si est mon anniversaire demain. Je n'aille pas inviter d'amis et je n'aille pas envie d'aller au cinéma comme papa l'a suggéré. J'ai juste envie d'être avec toi. Tu me manques, grand-mère. Tu me manques trop. En écrivant ces mots, il s'est effondré et a pleuré. Entendant leur petit-fils sangloter, Mike et Sandra ont éteint la télévision et se sont précipités pour le consoler. Même sans le lui demander, il savait que sa grand-mère lui manquait. Il savait qu'elle l'avait pratiquement élevé pendant que tous deux travaillaient dur pour assurer l'avenir de leur enfant. Sandra s'était à peine remise du profond chagrin causé par la perte de sa mère, mais elle ne pouvait pas supporter de voir son fils avoir le cœur brisé par cette perte. Mike et Sandra avaient prévu d'autres choses pour le grand jour de leur fils, mais ils se sont regardés, sachant qu'ils devaient suivre le cœur de leur fils. Ils ont pris quelques affaires nécessaires, sont montés dans la voiture et ont entamé les 4 heures de route qui les séparaient de la belle maison de la vieille Heather. Au fur et à mesure que le ciel s'assombrissait, Simon se remémorait des souvenirs. Il était impatient de voir le jardin qu'Heather aimait tant. Simon et elle y passaient tout leur après-midi d'été à lire, à parler, à rire et à s'endormir. Simon était le seul petit enfant qui l'écoutait patiemment lorsqu'elle commençait à répéter les mêmes histoires en oubliant l'âge. Peut-être aura-t-elle l'impression d'être de retour à la maison, pensa Simon alors qu'il sombrait dans un sommeil paisible. Bonjour, mon chéri. Regarde où nous sommes. Sandra déposa un baiser sur son front et le réveilla. Le petit garçon se précipita hors de la voiture et courut directement dans le jardin. Bien qu'Heather soit décédée il y a 2 ans, son jardin adoré était toujours aussi luxuriant et beau, grâce à son petit-fils. Sandra a également veillé à ce que Simon s'occupe des plantes tous les jours pendant ses vacances d'été. Dans le jardin, le petit garçon rencontrait chaque plante comme s'il rencontrait un vieil ami. Ou peut-être comme s'il rencontrait sa grand-mère. Il avait l'impression qu'elle était là lorsqu'il touchait les feuilles et les écorces. Ce jour-là, dans sa tête, il pouvait l'entendre lui souhaiter joyeux anniversaire, Simon. Joyeux anniversaire, Simon. Cette fois, Simon ne l'entendait pas seulement dans sa tête. Il se retourna et vit son visage qui lui souriait. Sur l'écran d'un téléphone tenu par un inconnu, Simon vit sa grand-mère assise à table, appliquant sa fameuse marmelade d'orange sur une tranche de pain. L'homme qui tenait le téléphone a mis la vidéo en pause et a dit « Bonjour, Simon. Joyeux anniversaire. » Mike et Sandra sont sortis de la maison pour voir qui était cet inconnu. « J'étais l'avocat de tante Heather. Elle a un message pour toi. » Ce disant, l'homme poursuit la vidéo. « Simon, mon petit prince des jardins, je t'aime.
Je sais que je te manque beaucoup, et où que je sois, tu me manques aussi. Tu as été mon ange, l'âme envoyée dans ma vie solitaire pour me réapprendre la joie. J'ai apprécié chaque jour, chaque repas, chaque rire avec toi. Et je sais que tu deviendras un être humain gentil et fort. Je ne serai peut-être pas toujours présente. Mais mon jardin sera là pendant un certain temps. Et même lorsqu'il se fanera et séchera, il y aura deux belles personnes pour t'enseigner la joie dans ta vie, ta maman et ton papa. Alors, ma chère Sandra. Sandra était surprise d'entendre son nom. Elle essuya ses larmes et se prépara à s'accrocher à chaque mot qu'elle allait entendre. Ma douce fille, je veux que tu saches que je suis fier de toi. Je veux que tu saches que toi et l'amour de ta vie avez été des parents merveilleux pour mon petit Simon. Ne laisse personne te dire le contraire. Votre rêve d'envoyer votre brillant garçon dans une école et une université prestigieuse va se réaliser. Et je suis heureux de jouer un petit rôle dans la réalisation de ce rêve. Ainsi, je serai toujours avec vous. Mike serra sa femme et son fils contre lui et essaya de les consoler. Simon, mon chéri, sous le citronnier, tu trouveras un petit cadeau que j'ai laissé pour ton anniversaire. Montre-le à tes parents et fais-leur confiance pour qu'ils l'utilisent au mieux pour ton avenir. Simon courut vers l'arbre et trouva une enveloppe sous un bouquet de beaux hortensias. C'était un chèque de 200 000 $. Cela signifiait tout pour Mike et Sandra, qui ont pris Simon dans leurs bras et ont fondu en larmes. Merci, grand-mère. Simon regarda le ciel et pleura. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Chérissez chaque dernier moment que vous passez avec vos proches. Simon n'a pas eu sa grand-mère à ses côtés à l'âge adulte, mais il a gardé toute une vie de souvenirs à chérir. Vous pouvez vivre éternellement grâce à l'amour et à la gentillesse que vous laissez derrière vous. Heather est décédée, mais pas avant d'avoir aidé la famille de sa fille à changer de vie. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait bien illuminer leur journée et les inspirer.